Jésus. Maranatha, Maranatha, comme nous le chantons, Jésus vient. Mais nous savons, Seigneur, que les noms sont déjà venus et ton épouse est même préparée. Seigneur, nous te réclamons pour que tu viennes aussi dans nos vies. Amen, comme tu l'as fait, Seigneur, dans la vie de William Marion Branham. Amen. Parce que Frère Branham dit cette nuée est entrée en lui majestueusement. Oui, Père, cette nuée c'est ta venue, Seigneur. Puisse-t-elle entrer aussi dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, pour que, oh Dieu, la rédemption soit complète et que nos âmes retournent réellement, Seigneur, dans ce pays de l'éternité et du millénium, Seigneur. Dans ce pays éternel du millénium où le repos de nos âmes est parfait, Seigneur. Et que ce repos, Seigneur, ait un impact, une incidence sur nos corps de chair. Pour que, Père, oh Dieu, tu règnes sur cet animal qu'on appelle la chair. Et que, Seigneur, ça soit encore de nouveau l'Éden. L'Éden restauré pour chacun de nos Seigneurs. L'Éden restauré pour chaque famille, oh Dieu. Parce que nous avons vu cet Éden être restauré dans la vie des frères Branham. Les opossums pouvaient venir, Seigneur. Les antilopes, les biches étaient là, prêtes à manger sur sa main, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu l'as fait sous le sang des boucs et des taureaux. Nous avons vu Daniel devant les lions. Oh Père, les lions ont de nouveau vie. La création. Les lions ont de nouveau vie. C'est lui qui les a créés. Et ils se sont calmés, Seigneur. Oh, dans ce temps de la fin, Seigneur, tout autour de nous, il y a des tempêtes, il y a des épreuves, il y a beaucoup de situations délicates, oh Dieu. Oh Père, comme tu l'as dit à Daniel, ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Mais nous savons, Seigneur, que aussi pendant ce temps, Seigneur, que les livres, les titres incontestables, est retourné à l'homme, est retourné à mon frère, est retourné à ma soeur. C'est aussi ce temps-là, Seigneur, que tu nous demandes de prononcer la parole pour arrêter les tempêtes de nos vies, pour arrêter, Seigneur, toute forme de tempête. Nous voulons te voir, Seigneur, et la prééminence aujourd'hui sur chacun de nous. Et conduit toutes choses au nom de Jésus. Amen. Comme la fois passée, nous parlons d'abord aujourd'hui. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Amen. Amen. Et il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de nous, qui servait Moïse, disant: Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je leur donne, et les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme je dis à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ses limites jusqu'au grand fleuve. Le fleuve étrave tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couché. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse. Ainsi je serai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, sois ferme, car toi tu feras hériter à ces peuples le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et sois très ferme, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a commandé. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu es. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-les jour et nuit, afin que tu prennes garde
à faire selon ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi, sois ferme, ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu vas. Et Josué commande aux officiers du peuple disant, passez par le milieu du camp et commandez au peuple disant, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce jour-là pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne pour le posséder. Seigneur, mets encore ton onction. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis pas capable d'ouvrir ces livres que toi-même tu as ouvert dans ce temps de la fin. Alléluia. Tu as révélé le mystère qui était pour Amen. C'est le mystère de Dieu qui se termine dans l'homme. Au point où, Seigneur, tu rétablis l'homme comme Dieu. Exactement, Dieu de la terre. Ô Père, toi tu es le Dieu de l'univers, mais tu as voulu, Seigneur, que l'homme soit le Dieu de la terre. Amen. Père céleste, qui est unité, ô Dieu, en ces jours, entre toi et nous, Seigneur. Amen. Toi qui germes, Seigneur, puisses germer en ton lieu l'épouse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais continuer. Et Josué parla aux Ribénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, disant, donc je continue. Et Josué parla aux Ribénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, disant, souvenez-vous de la parole que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandée, disant, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné du repos et vous a donné ces pays. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux demeureront dans le pays que Moïse vous a donné, en deçà du Jourdain, et vous passerez armés devant vos frères, vous tous, le vaillant homme, et vous les aiderez. En bon français, on dit vous les aiderez. Vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel donne du repos à vos frères, Alléluia, comme à vous, et qu'eux aussi, ils possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous retournerez dans le pays de votre possession, et vous le posséderez, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné, en deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Et ils répondirent à Josué, disant, tout ce que tu nous commandes, nous le ferons, et nous irons partout où tu nous enverras. Comme nous avons écouté Moïse en toutes choses, ainsi nous t'écouterons, seulement que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Amen. Tout homme qui sera rebelle à ton commandement et qui n'écoutera pas tes paroles, en tout ce que tu nous commanderas, sera mis à mort. Seulement fortifie-toi et sois ferme. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans notre sujet que nous n'achèverons jamais parce que c'est la fontaine de Dieu. Alléluia. Ne vous attendez pas à ce qu'un prédicateur se mette du haut de la chair pour qu'il vous dise j'ai terminé. On ne termine jamais le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est une fontaine. Amen. Amen. Et seulement quand ce mystère est révélé, Frère Branham ne parle que d'un mystère. Quand vous lisez dans la Bible, c'est le mystère, pas les mystères, le mystère. Le mystère de Dieu sera terminé à la voix du 7e ange. Et quand on dit le mystère de Dieu sera terminé, ceci revient à dire que Dieu va finir son voyage dans l'homme. Parce que Dieu, il est esprit. Mais il aime toujours être un parent proche de l'homme. Voyez-vous, Dieu est esprit. L'homme n'est pas esprit, l'homme est chair. Mais le désir de Dieu a toujours été d'habiter dans l'homme. Ça a toujours été ainsi depuis l'éternel. Il a créé les cieux et la terre, il a créé les arbres, il a créé beaucoup de choses, mais il s'y est pas reposé. Et quand il a créé l'homme, à sa ressemblance, à son image, et comme nous le disons toujours, l'homme du commencement,
c'était la colonne de feu. C'est ça l'image de Dieu. L'homme au commencement, c'était la nuée. Le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Amen. Donc, l'âme d'un croyant, c'est le Saint-Esprit. Yes, sir. Mais le Saint-Esprit qui est dans les croyants, c'est l'ovule. Et Dieu qui est le Dieu de l'univers, il est le germe. Il est un homme dont le nom s'appelle germe. Il va germer en son lieu. Amen. Et c'est ainsi qu'avant la chute, il est descendu dans l'homme. Il s'est reposé dans l'homme. C'était en Éden et c'était le millénium. C'était le repos. Amen. Et c'était le millénium. Amen. L'homme s'est reposé et Adam et Ève étaient dans le repos. Mais en dépit de cela, ils continuaient à adorer. Amen. Amen. Ils s'agenouillaient et ils adoraient. Amen. Et ils parlaient à Dieu. Amen. Et avant le commencement, le Fils qui est décrit, il a parlé. Yes, sir. Donc nous continuerons à parler. Il a parlé, que la lumière soit. Et frère Branham dit, c'était comme un enfant en train de jouer devant la porte de son papa. Alléluia. Mais c'était un jeu miraculeux, mais un jeu compliqué. Il était là, devant la porte de son père. Amen. Amen. Et il a dit que la lumière soit. C'était un jeu pour lui. Ce soleil ici a été créé comme un jeu. Que la lumière soit. Et la lumière, ça fait des millions d'années, la lumière est apparue. Il a dit, je vais la terre. La terre était sous les eaux. Lui-même, le Fils, il s'est rapproché de la terre qui était sous les eaux. Et il a rapproché du soleil et la terre s'est débarrassée. Voyez, c'est à quoi jouer le Fils avant la chute. Mais après la chute, le Fils a perdu tout cela. Les animaux se sont fâchés contre le Fils. Le lion a tapé son poing sur le sol, disant, le jour où je t'attraperai, je te mangerai. Alléluia. Amen. Les crocodiles se sont rebellés contre l'homme. Les antilopes, et voilà, les biches se sont rebellés. Ils ont commencé à fuir l'homme. Parce qu'en Éden, l'homme ne mangeait pas la chair. L'homme était un végétarien. Alléluia. Amen. Il n'était pas question de tuer l'antilope, de tuer la biche et tout le reste. Alléluia. C'est ainsi que nous croyons que quand l'homme est restauré, il ne va plus tuer. Amen. Amen. Il ne va plus tuer l'animal. Quand l'homme est restauré, il est rempli d'amour. Amen. L'amour agapao. Amen. L'amour agapé. C'est ainsi que nous avons parlé de l'église agapé, de l'église agapao. Et quand vous avez cet amour-là, vous n'allez pas tuer l'animal. Et je ne vais pas me limiter là, vous n'allez pas tuer votre frère. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'allez pas tuer votre frère. Aujourd'hui, tuer son frère, tuer sa sœur, c'est démolir sa réputation. Je vais attendre des amens. Amen. Amen. Quand tu démolis la réputation de ton frère, tu parles contre ton frère, tu parles contre ta sœur, parce que nous croyons que la sœur est sacrée, le frère est sacré, l'église est sacrée. Là, tu n'as pas encore l'agapao. Là, tu n'es pas dans le millénium, parce que dans le millénium, on ne tue pas. Alors, le vendredi, nous avons vu cela, comment frère Branham, dans celui qui est en nous. Amen. Il explique comment il était en train de confesser. Amen. Il était là, il réalisait qu'il avait fait du tort à sa femme. C'est comme si il fuit sa femme pour aller se reposer dans la forêt. Et comment il s'est dit, je suis nerveux. Seigneur, j'ai fait du mal à quelqu'un. Donc il essayait de voir dans sa vie. Alléluia. Toutes les petites erreurs qu'il aurait commises pour qu'il soit en communion. Alléluia. Qu'il retourne en Éden et que Elohim, Christ et Dieu, trouve son repos en lui. Amen. Et le Christ dont nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. C'est depuis le dernier jour, depuis l'époque de Paul.
Depuis l'époque de Paul, amen, vous pouvez entrer mes soeurs. Oui. Depuis l'époque de Paul, c'était la Pentecôte. Et nous croyons que la Pentecôte, c'est la fête du milieu. Voyez-vous? Et Frère Branham dit, la Pentecôte ne deviendra jamais une dénomination. Jamais. Amen. Nous pouvons monter, descendre. Nous poserons toujours la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Alléluia. depuis que vous avez cru? Alléluia. Ça, c'est la question fondamentale. Yes, sir. Amen. Amen. Avez-vous reçu le feu? Parce que Frère Branham, dans Israël et l'Église, il dit que le monde a évolué à cause du feu. Sans le feu, il n'y a point de vie. Je reviens de l'Afrique. J'étais à Kasumbalé, ça, je prêchais là-bas. Il fait très froid. Et quand il n'y a pas d'eau chaude, c'est compliqué. Et souvent, il y a des coupures d'eau et d'électricité. C'est compliqué. Et vous réaliserez comment la vie s'arrête. Comment nos pauvres sœurs se démenaient pour me préparer de l'eau chaude. Mettre là dans la douche afin que je me lave. Et je pleurais dans mon cœur. Je devais travailler, il n'y a pas de lumière. Voyez-vous, ici nous sommes bénis. Nous avons la lumière. Il n'y a pas. Amen. Donc ça c'est dans le naturel. À Kinshasa c'était pareil. Les mamans souffrent là-bas pour allumer le feu. Et ici il y a un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Il y a un homme de feu. Amen. Et le feu c'est la Pentecôte. Amen. Sans le feu, point de réveil. C'est ainsi que le christianisme commencera aussi par le feu. Dieu doit allumer le feu. Amen. Comme nous l'avions vu pour la tortue, quand vous prenez un bâton, vous tapez sur la tortue, elle va rentrer dans sa carapace. Et Frère Branham dira, vous n'allez pas les ramener en tapant dessus. Amen. Amen. Un pasteur peut venir ici avec son bâton de berger, il tape sur les brebis, il tape sur les brebis. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas le feu, amen. Amen. En français on dit ça ne fera pas long feu. Les gens ne vont pas avancer. Ils vont entrer dans leur carapace. À un moment donné, quand l'opportunité va se présenter, ils vont sortir de leur carapace, faire tout ce qui est bon leur sang. Et puis ils vont retourner. Frère Branham dit les eaux de la parole. On veut jeter les eaux de la parole sur la tortue. C'est bien, peut-être ça va nettoyer sa carapace. Ça peut peut-être nettoyer ses pieds. Tout cela c'est très bien. Mais en plus de cela, pour que la tortue sorte Alléluia. de sa carapace, il faut mettre derrière le feu. Yes, sir. Sans le feu, point de christianisme. Sans le feu, vous allez pécher. C'est vrai. Vous allez convoiter. C'est vrai. Sans le feu, vous allez tuer votre frère. Amen. Amen. En Éden, dans l'homme, il y avait le feu éternel. Amen. L'homme était le feu. Parce que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. L'homme à l'image de Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Amen. C'est un feu. Il a le feu en lui. Amen. Amen. Et il ne va pas agir comme Caïn. Amen. C'est ainsi qu'à l'époque, quand les animaux voyaient, parce que les animaux ont peur du feu. C'est ça le mystère de l'homme. Amen. L'homme Alléluia. sait créer le feu. Voyez-vous, même dans le film que les petits enfants suivent, vous verrez qu'il y a un petit singe qui attrape un enfant qui lui dit, bon, on dit que nous nous ressemblons, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu sais faire le feu. Montre-moi comment on fait le feu. Amen. Amen. Nous n'aurons pas du progrès dans le christianisme si nous enlevons le feu. C'est vrai. Si vous enlevez le feu, moi frère Armand, si j'enlève le feu, vous entendez parler des choses. Si vous enlevez le feu dans votre maison, vous entendez parler des choses. C'est vrai. Si frère Tim enlève le feu, vous entendrez des choses. Yes, sir. Si l'église enlève le feu, vous entendrez des choses. C'est vrai. C'est ainsi que nous avons besoin du feu de la Pentecôte. Alléluia. Et frère Branham dira, la Pentecôte ne deviendra jamais une dénomination. Amen. Amen. Et la Pentecôte a gardé l'église pendant 2000 ans.
Amen. Amen. Mais à la fin de 2000 ans, le Saint-Esprit maintenant va descendre. Vous voyez, je fais une différence entre la Pentecôte. Amen. Amen. Et Paul appelle cela les arts. Amen. C'est juste un acompte qu'on vous donne. Amen. Amen. Et si vous êtes de Dieu, vous recevez cet acompte dans votre âme. Ça garde votre âme éveillée. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu jusqu'au jour de votre rédemption. Le Saint-Esprit a été donné pour garder l'Église jusqu'au jour de la rédemption. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est de savoir, c'est quand le jour de la rédemption? Amen. 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 Et nous traitions notre sujet en l'ayant intitulé l'Église d'Agapé. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et l'Agapé entre en nous par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, ils ne seront jamais fils d'Abraham sans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devenons fils d'Abraham quand nous recevons le Saint-Esprit. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, Frère Branham dira, la foi qui était en Abraham entre en nous. Et nous agirons comme Abraham. Abraham, Ibrahim, Elohim. Frère Branham dit, Abraham, la sémence d'Abraham. Frère Branham dit Elohim. Bon, je mets la sémantique correcte. Ibrahim. Il met ça sur un même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que Elohim prend une portion de lui. Il la donne à Abraham. Abraham, il devient Abraham. Ibrahim. Donc il devient Elohim. Donc il devient Dieu. Amen. Amen. Et quand vous devenez Dieu, vous retournez au commencement. Donc vous êtes un homme restauré. Amen. Vous êtes Adam. Vous allez commander la nature. Vous allez commander les lions. Vous allez commander le serpent, les crocodiles. Vous allez entrer dans le ventre de la baleine. Dieu a accompli des miracles avant même que le sang ne coulât. Amen. Amen. Nous avons vu Daniel. Parce que quand Jésus a accompli, on dit non, c'est Jésus, c'est Jésus. Frère Branham, dans celui qui est en vous, il dit ceci. Ou vous direz que c'est Jésus, Jésus. Non, regardons dans les anciens temps. Vous verrez qu'il y avait un homme, Josué. Amen. Il a arrêté le soleil. Il a dit nuit, n'apparaît pas. Soleil reste là jusqu'à ce qu'on extermine tous nos ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il y avait Daniel dans la fosse aux lions. Les lions affamés ne pouvaient pas l'attaquer. Frère Branham dit parce qu'il voyait la lumière. Amen. Et il voyait le feu. Les lions ont peur du feu. Amen. Amen. Il y a un autre prophète qui a été avalé par une baleine. C'est encore comment il s'appelle? Jonas a été avalé par une baleine parce qu'il fouillait Dieu. Une baleine l'a avalé. Un cercle à bon. Aujourd'hui que la baleine t'avale. Comme on a suivi un film là, une vidéo là, où il y a une jeune sœur, une jeune dame, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, maintenant il y a des vidéos qui circulent. Une jeune dame en pantalon, nous ne croyons pas au pantalon. Sœur, ne portez pas les pantalons. C'est une Amen. Amen. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, hein, ne portez pas les pantalons. Moi, quand je prêche le sceau, je prêche bloc. J'aime prêcher bloc. Amen. Bon, moi, je suis conduit comme ça. J'aime prêcher bloc pour que... je ne sais pas, je suis conduit comme ça. Ouais. Donc, une jeune fille en pantalon, c'était peut-être le jour de son anniversaire. Et il y a sa copine qui était là. C'était, je crois, aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, il y a beaucoup de crocodiles. Alors, sa copine était là. Dit, photo. Alors, la fille, elle s'approche. Elle était à une bonne position. Elle s'approche du lac. Ou d'un endroit là. Et tout d'un coup, un crocodile sort de là.
Le crocodile saute. Ça avale la jeune fille. Et puis, c'était une réalité. Et puis, what will you do? Et la fille commençait à crier, donc son amie. Mais la dame là, elle a été avalée. On a vu ça. Vous voyez les temps dans lesquels nous vivons. Mais pour l'épouse doit être dans le repos. L'épouse doit être dans le millénium. Le millénium là, pour l'épouse. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui a démontré cela, comme nous l'avons vu le vendredi. Frère Branham, il était en train de réparer son cœur par rapport aux erreurs qu'il aurait faites. Il dit, Seigneur, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Le saint prophète, il dit, Seigneur, peut-être je ne suis pas un bon mari pour mon épouse. Je suis de nature, je suis nerveux. C'est comme si, comme je suis nerveux, je dois être loin d'elle. C'est ce que je viens ici, dans les savanes. Oh, frère Branham, il allait dans la forêt, dans les montagnes, pour chercher la présence de Dieu. Amen. Il n'y allait pas vraiment pour faire la chasse, non, il y allait pour chercher la présence de Dieu. Même après 63, frère Gilio, il dit, la nuit est à moi. Mais il n'a pas arrêté d'aller dans la forêt. Amen. Amen. Il n'a pas arrêté, cherchant la présence de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas un bon mari. Peut-être. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, pour que Dieu lui atteste qu'il lui a pardonné, il lui montre une vision où il voit sa femme enfermée dans ses toits, ainsi de suite. Et après il se soit mis en accord avec son Dieu, et il y a eu le blizzard. La météo avait annoncé le blizzard. Le blizzard, ça détruit tous les bâtiments. Et la voix lui dit, retourne là-bas sur la montagne. Mais normalement, en tant qu'être aimé, il devait fuir. Mais il a attendu la voix. Si vous croyez au message, c'est la parole faite chair, vous devez aussi attendre que Dieu vous parle. Amen. Et quand Dieu vous parle, pour vérifier, vous voyez dans l'écriture, s'il y a une prophétie, quoi que ce soit ici, nous devons les ramener à l'écriture. Amen. Même s'il peut parler comme Christ, un frère Gilles, même si la voix peut être comme la voix de Christ, Alléluia. même si ça peut bouillonner de tonnerre, et les gens aussi ont peur. Non, on doit dire, qui dit la parole? Amen. Qui dit la parole? C'est ça que dit le prophète, qui dit la parole? Amen. Oh, prophétie, toi tu es comme ceci, comme cela. Et celui qui donne la prophétie, il est sous l'onction. Vous sentez l'onction. Nous, on n'a pas peur de l'onction. Amen. On a peur de ce que Dieu a dit. Amen. Ah, frère, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais regardez, on va vérifier, tester cela avec la parole. Voilà, on voit qu'il y a des répétitions des Écritures. À genoux, toi, on doit t'imposer les mains. Parce que tu as des démons. Amen. Certes, les gens ne seront pas d'accord. Amen. Alléluia. Voyez donc, frère Branham, il attend une voix lui parler. Il dit, je dois ramener cela dans l'écriture. Effectivement, l'écriture, c'était quoi? C'était que l'homme restauré peut commander le blizzard. L'écriture, c'était quoi? Vous pouvez dire à cette montagne, ôtez-vous de là, ou ôte-toi de là. Vous pouvez séparer la mer. Vous êtes là devant la mer du Nord, Dieu vous montre une vision que vous traversez à pied sec. Parce que Jésus ne faisait rien de lui-même, il avait d'abord des visions. Amen. Dieu lui montrait des visions. Amen. Fais ceci, fais cela. Amen. Même pour Lazare, c'était une vision. Amen. Amen. Dieu lui a montré qu'il a ressuscité Lazare. Amen. Il est allé là-bas le 4e jour, Lazare était déjà pourri. Il a parlé. Amen. Et frère Branham dira, ici au Branham Tabernacle, nous avons fait cela plusieurs fois. Des gens sont morts, nous avons parlé, ces hommes-là sont revenus à la vie. Amen. Ça c'est frère Branham, c'est encore l'historique. Amen. Amen. Quand on dit 63, 65, dans les calendriers romains, c'est l'histoire. On est dans le passé. Amen. On est dans le passé. Mais dans les calendriers prophétiques, qu'en est-il de toi et de moi? Il y a des événements qui peuvent nous déranger. Est-ce que nous parlons? Mais pour pouvoir parler, nous devons réunir les conditions. Et frère Branham, quand dans son cœur, il a senti que tout était arrangé. Amen.
Et puis, il a dit, va, arrête-toi. Et puis, va, pluie, tu t'arrêtes. Et blizzard, tu t'arrêtes. Et tout s'est arrêté. Ça s'est passé là-bas à l'ouest. Tout s'est arrêté, commandé par les prophètes. C'est nous croyons que frère Branham c'est un homme restauré. Amen. C'est fille un homme, il est un homme restauré. Mais ça ne doit pas se limiter là. Qu'en est-il de toi et de moi? Sommes-nous des hommes restaurés? Avons-nous l'agapao à nous? Quand l'agapao est à nous, nous sommes des hommes restaurés. Nous allons commander même certains événements administratifs. Hein, frère Mao? Tu manques un papier, tu vas parler, tu auras le papier. Amen. Tu manques un travail, tu vas parler, tu auras le travail. Amen. Et par moment, quand tu as ça, tu oublies. Tu oublies que c'est parce que tu as parlé. Tu auras des situations délicates, mais aujourd'hui, les gens ne parlent plus. Mais si l'homme est restauré, il va parler. Frère Branham a arrêté le vent. Nous disons toujours, frère Branham a fait ceci, frère Branham a fait cela. Il était un homme restauré, craignant Dieu, vivant dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Corrigeant ses erreurs. Amen. Parce que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il y a les mystères du cœur. Au temps de la fin, ce sont les 7 tonnerres qui doivent ramener le cœur. Et les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Dieu va descendre pour ramener le cœur à ceux qui étaient au commencement. Au point où, même au commencement, c'était même faible. Pierre pourra dire, je n'ai ni or ni argent, ce que je te donne, lève-toi. Amen. 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 Qu'en est-il de toi et de moi? Frères et sœurs, si réellement nous sommes dans la présence de Dieu, Amen, nous allons parler serment là. Il y a des situations délicates qui peuvent t'environner. Même la situation d'argent, financière, et rébellion des enfants, ceci, c'est là. Vous allez parler, vous allez réclamer. Amen. 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 Ouais, donc c'est ça la rédemption. Dans la rédemption, on réclame. Et quand on réclame les siens, on aide les autres. C'est-à-dire quand, pour les faire, il faut d'abord être soi-même dans le repos. Amen. Amen. Si toi, tu n'as pas le repos, parce qu'il a été dit à Abraham, tu posséderas les portes de tes ennemis. Qu'est-ce qui t'aide à posséder les portes de tes ennemis? C'est la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Rien ne se tiendra devant ta face. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Tu dois réussir si tu as le Saint-Esprit. Réussir selon la vision de Dieu, selon la voix de Dieu. Amen. Et puis tu vas chanter comme Myriam. Oh, l'Éternel a béni, l'Éternel a fait ça. Et s'il y a des problèmes, tu resteras tranquille. Amen. Et jusqu'à ce qu'il y ait la solution, maman Angèle. Tu resteras tranquille. Parce que le Fils de Dieu, avant le commencement, il a parlé. Mais quand il a parlé, ce n'est pas arrivé. Le frère Branham dit, il a parlé que le soleil soit. Et ça fait des millions d'années. Mais le soleil est apparu, c'est vrai. Amen. Amen. Donc nous devons nous exercer à être des fils. Amen. Les fils, qu'est-ce qu'ils font? Ils réparent leur cœur parce que le cœur c'est un trône. Et puis Dieu descend, il habite dans le cœur. Et puis on voit Dieu dans votre vie. C'est ça la finalité du message. C'est ça la finalité des sceaux. Amen. Oh les sceaux, les sceaux c'est une œuvre achevée. Amen. Et l'œuvre achevée, alléluia, c'est le chef d'œuvre, c'est l'épouse. Frère Branham est l'épouse. Vous aussi vous êtes l'épouse. Vous êtes les enfants de frère Branham. Amen. Amen. Parce que frère Branham, son mari c'est Christ. Christ qui est descendu. Amen. Amen. Voyez-vous, nous avons lu les livres de Josué. Nous avons insisté ici. Regardez. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que nous sommes comme Israël. Et en Israël, il y avait 12 tribus. Amen. Amen. Et les Israélites sont les gardiens du temple.
Leur mission, c'était de garder les temples. Amen. Leur mission, c'était de garder les temples parce que l'épouse sera toujours autour. L'épouse, c'est le tabernacle. Ça, c'est l'église. Avec ces trois parties. Il y avait Manassé ici. Il y avait Ruben. Et puis il y avait Gad. Et puis ici il y a Ephraïm. On a déjà vu ça plusieurs fois. Ephraïm, Manassé, Ephraïm. Il y a encore Benjamin. Et puis là il y a Judas. Il y a Zabulon. Issachar. Gad. Ruben, il y a encore Ruben, Siméon, merci. Et puis au-dessus il y a Dan. Et puis il y avait encore qui Nephtali, qui signifie mon combat. Et puis il y a encore qui Aser. Vous voyez? Et ça c'est le lieu très saint, le lieu saint, le pavis extérieur. Alors le temple ici c'est l'homme. Amen. Quand il a été dit à Moïse, monte, construis-toi un tabernacle, il a fait selon les modèles d'un homme. Le tabernacle dont nous parlons c'est vous. Et tout autour de vous, amen, il y a les gardiens du temple Israël. Amen. Et les choses dont nous parlons, nous sommes dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est ici, le troisième exode. L'exode de l'âme. Alléluia. Amen. Donc tout ce dont nous parlons, c'est pour votre âme. Amen. Le deuxième exode, c'était l'exode de l'esprit. C'est ainsi qu'on a eu les arts, mais ce n'était pas suffisant pour entrer. C'est ainsi que Jean pleurait, pourtant Jean avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Jean pleurait de ce que le sceau de la rédemption n'était pas brisé. Et si le sceau de la rédemption n'était pas brisé, l'humanité tout entière serait perdue. On cherchait un parent. Personne n'était digne. Même les anges n'étaient pas dignes. Pour être digne, il fallait être un proche parent. Amen. Alléluia. Il ne fallait même pas être un esprit. Je vais vous dire ceci. Ça c'est moi. L'esprit n'est pas digne pour vous racheter. Parce que vous, vous êtes la chair. Amen. Amen. Pour que l'esprit puisse vous racheter, il doit entrer dans une chair humaine. Amen. 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 C'est ainsi que même Dieu, dans sa forme spirituelle, il ne pouvait pas nous racheter. Amen. Pour qu'il nous rachète, il devait devenir Emmanuel. Amen. 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 Emmanuel, la parole de Dieu incarnée. Amen. Ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais. Amen. Amen. Un sacabon. L'esprit ne peut pas vous racheter. Jamais. Jamais. Parce qu'il n'est pas un proche parent. Celui qui est digne de prendre les livres et d'en briser les seaux, on n'a trouvé personne. Mais on a regardé qui est digne, on est dans le troisième exode. Amen. Amen. On n'est pas dans le deuxième exode. L'exode de l'esprit, deuxième exode. Et puis, premier exode. Le premier exode, c'est l'exode de la chair. Amen. Amen. On parle de la chair ici, la circoncision de la chair. Vous devez être circoncis dans la chair. Amen. Amen. Et vous devez, avant de manger, vous laver les mains. Mais à un moment donné, on peut manger sans se laver les mains. Ça, c'est le premier exode. Le premier exode, c'est l'exode de Moïse. Amen. La loi. Et puis ici, c'est Jésus. Quand je dis Jésus, c'est l'homme de Galilée. Amen. Amen. Quand je dis Jésus, c'est l'homme de Galilée. Mais il y a le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est avant l'homme de Galilée. Amen.
Donc, nous faisons une différence entre le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu du ciel, que l'homme de Galilée adorait. Amen. Ce grand Dieu du ciel, il a été en Moïse. Et il a dit à Moïse, l'Éternel, ton Dieu, t'enverra un prophète comme toi. Deutéronome 18, il parlait de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus, il est venu, il a fait le travail, mais il devait remettre le pouvoir au Père. Le Père, c'est un attribut. Il y a l'attribut du Père, on devait lui remettre le pouvoir pour que maintenant le Père soit le tout en tous. De sorte que ce qu'il a fait en Jésus, ce qu'il a fait en Branham, il peut aussi le faire dans chacun de nous. Amen. Et là, nous sommes dans le troisième exode, qui est l'exode de l'épouse. Alors, il y a un qui le manifeste. Amen. C'est celui qui a atteint la maturité avant nous. C'est Frère Branham. Frère Branham a atteint déjà la maturité. Parce que déjà vers les années... Avant même 1963, mon frère, ma soeur. Avant 1963, en 1956, il dit déjà c'est le troisième poule. Ça n'a rien à voir avec 1963. La création des écureuils, quand il a dit que les écureuils apparaissent. Amen. C'était avant 1963. Donc le ministère de Frère Branham avait déjà changé. C'est nous qui avons compris en retard. Déjà en 1954, il dit que les portes pour les nations se ferment. Dieu se tourne vers Israël. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc déjà bien avant, il avait déjà atteint la maturité. Il pouvait parler. Les jambes poussent. Le nez s'écraille. Des camions remplis de béquilles. Mais ça ne doit pas se limiter à Frère Branham. S'il vous plaît. Si nous avons des situations délicates tout autour de nous, nous n'avons pas la capacité de les relever, nous devons être sincères envers nous. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'église est dans et tu ne le sais pas. L'église, il voit simplement, n'est-ce pas, la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais la poutre qui est dans ses yeux, il ne voit pas ça. C'est-à-dire, soyons sincères, c'est là de la sincérité. Où est-ce que j'en suis? Alléluia. Amen. Amen. Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que mon cœur est ramené? Alléluia. Amen. Qu'en est-il de mon témoignage? Quel est mon témoignage? Parce que le parent rédempteur doit aussi avoir une bonne réputation. La réputation vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire Dieu a confiance en toi. Et c'est mon fils. J'ai confiance en toi. C'est ma fille. Amen. C'est l'âge de l'adoption. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez. Quiconque va oser le toucher, il aura affaire à nous. Nous avons des témoignages précis des gens qui ont été enterrés. Parce qu'ils ont blessé les rois de Dieu. Quand je dis roi de Dieu, ce n'est pas seulement frère, maman, vous aussi. Amen. Amen. Donc ils ont blessé les rois de Dieu. Ils ont désacralisé l'église. Frère Branham dit qu'il y a même des jeunes gens qui se sont moqués de la Sainte Seine chez les catholiques. Je vais attendre des amens. Amen. Des jeunes gens qui se sont moqués de la Sainte Seine chez les catholiques, ils sont devenus fous. Même les prêtres catholiques, vous leur devez du respect. Amen. Ne présentez pas une religieuse, vous lui devez du respect. Parce qu'ils sont dans le monde de l'esprit. Certes, frère Branham dit, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils aident Dieu à amener les gens en enfer. Dieu peut utiliser un mauvais esprit. Qui utiliserais-je pour séduire Akab? Un démon est sorti. Moi, vas-y. Amen. C'est ce que quelqu'un peut recevoir une puissance d'égarement. Il y a des gens comme ça, moi je vis. Une puissance d'égarement. Si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous retournez.
Frère Branham a dit dans Gide, des gens dont la condamnation a été inscrite dès avant la fondation du monde. Des gens qui changent notre grâce en dissolution et qui courent après les convoitises mondaines. Si vous recevez le Saint-Esprit, ça va arrêter. Amen. Frère Branham dit, ne faites pas des efforts. Restez sous le soleil, restez sous les rédempteurs. Et ces choses vont quitter d'elles-mêmes. Alléluia. Parce que quand les mystères sont révélés, les enfants de Dieu sont purifiés, blanchis. Amen. Ils entrent dans ces mystères-là de la divinité. Et ils vont pénétrer. C'est la fontaine. Ça ne va pas s'épuiser. En pénétrant, vous vous rapprochez davantage de Dieu. Vous vous rapprochez davantage. Et vous dites, ma sœur, je te déclare guéri au nom de Jésus. Amen. Je déclare ces problèmes résolus au nom de Jésus. Amen. Je suis sans revenu, j'ai créé 2000 euros au nom de Jésus. Et ça apparaît aussi dans le corps. Amen. Amen. J'ai dit au nom de Jésus, je n'arrive pas à payer les loyers. Seigneur, amène un corbeau. Vous voyez un monsieur. Vous avez un monsieur qui vient. Oh, Armand, tu as besoin de combien? On t'a amené 800 euros. Amen. Ce que frère Branham a commis, c'est aussi pour toi et moi. Amen. Vous avez un problème de papier. Vous dites, Seigneur, moi je ne veux pas mentir, Seigneur. Et Dieu t'amène un papier. Le problème, c'est que nous ne voulons pas résister au test. Ils sont des menteurs, des hypocrites. Nous avons des cœurs embrouillés, des pharisiens modernes. Nous devons revenir au modèle des frères Branham. Amen. Frère Branham, il a changé son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Quand il a blessé même les abeilles qui tuaient, il a demandé pardon. Et les abeilles ont reculé. C'est ça, Éden restauré. Alléluia. C'est ce que l'évangile dit qu'il y a le millénium dont frère Branham parle et le millénium éternel qui est l'éternité. Il dit que le millénium est purifié par le feu. Il y a un feu spirituel qui purifie notre entrée dans le millénium. Mais il y a aussi un feu chimique que Poutine enverra. Là, ça va nous catapulter. Donc, ça dit que nous allons abandonner cette robe de chair. Ouais, là, tout ce que l'homme a fait sera démoli. C'est frère Branham dit là que dans le millénium, le diable n'existe plus. Amen. Il dit aussi que dans le millénium, c'est calme, il est toujours là. Le péché est toujours là. Nous avons des combats ainsi de suite. Amen. On dit dans le millénium, on ne tuera pas. Mais dans le millénium qui est Cana, Israël continue à tuer les Essiens, les étrangers, ainsi de suite. Dans le millénium, on ne tuera pas, mais nous avons vu les modèles concrets, parfaits avec frère Branham. Amen. Il est allé chasser. Amen. Amen. Il est allé chasser, il avait un fusil, et puis il avait besoin de 3 antilopes, je crois. Les 3 antilopes sont venues après les miracles là, les bizarres. Il avait son fusil. Il a dit, j'avais demandé l'antilope pour tel frère, tel frère, tel frère. Mais les 3 antilopes sont là. Donc Seigneur, tu me les as données. Mais les antilopes se sont davantage rapprochées des frères Branham. Les antilopes se sont rapprochées. Elles n'ont pas fui. Les biches n'ont pas fui. Elles se sont rapprochées de l'homme restauré. Amen. Amen. Et ils voyaient bien le fusil. Alléluia. Mais ils se sont dit que cet homme restauré ne va pas nous tuer. Amen. Ils se sont rapprochés. Frère Branham commence à se dire, mais j'ai promis des antilopes. Je dois les tuer, je dois les tuer. Non, je ne dois pas les tuer. Et ils se sont rapprochés, prêts même à manger sur la main du prophète. C'est ça, Éden restauré. Amen. Donc il y a cette application double. Voyez-vous, l'Éden restauré dans la vie des frères Branham, le millénium. Amen. Alléluia. Voyez-vous, c'est là on dit que dans le millénium, on ne tuera pas. Frère Branham n'a pas tué ces animaux. Amen. C'était ça le modèle. Et dans le millénium, ne tuez pas vos frères, ne tuez pas vos sœurs. Amen. Priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. Amen. Alléluia. Et de l'amour agapao, pas l'amour philéo. On est amis, on s'aime parce que nous sommes des amis. Et Dieu confond les amitiés. Depuis 1990, 89, nous avons créé des groupes,
Dieu a confondu ces groupes. Dieu a mis la zizanie. Il a dit descendons confondeurs. Alléluia. Vous verrez des amitiés, des fausses amitiés que Dieu confond. Yes, sir. Alléluia. Parce que nous sommes Israël spirituel. Dieu travaille avec chacun de nous individuellement. Ce n'est pas un groupe. Amen. Ne venez pas même à l'église pour créer des groupes. Dieu va vous confondre. Je l'ai dit au nom du Seigneur. Menez votre vie individuelle. Vous avez des responsabilités individuellement vis-à-vis du Seigneur. Amen. Les groupes se sont disloqués. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener chacun de nous dans ses responsabilités Amen. individuellement. Parce que Dieu avec nous, il ne traite pas comme un groupe, individuel. Faites bien attention. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. C'est ce qui aussi retarde par moment les réveils dans beaucoup d'églises. Je vais attendre des amens. Amen. Ça retarde. Dieu n'aime pas ça. Frère Branham, il a promis à ses propres amis. Amen. Il dit, ça c'est pour frère tel, ça c'est pour tel. Mais je ne peux pas les tuer à cause de la parole. Amen. Par moment, les amitiés poussent les gens à piétiner la parole. Soyez l'ami de Jésus. Amen. Jésus est l'ami fidèle. Amen. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. L'église peut vous abandonner. Le pasteur peut vous abandonner. Le frère peut vous abandonner. La sœur peut vous abandonner. Même le mariage peut vous abandonner. Amen. C'est ainsi que mettez Dieu avant toute chose. Amen. 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 Les enfants, mettez Dieu. Nous sommes en train de vieillir, nous grandissons. Nous allons échouer si vous n'atteignez pas notre sainteté. Alléluia. Parce que personnellement, j'ai toujours été très dur envers mes garçons. Très dur. Parce que je sais comment Dieu a travaillé avec moi. Dieu m'a fait grâce. J'aimerais aussi que cette même grâce atteigne mes enfants. Atteigne aussi tous les enfants de cette église. Amen. 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 Je suis établi ici pour ça. Je suis venu ici en Europe pour ça. Pour vous le dire. Amen. Amen. Les enfants, ne soyez pas en dessous de la spiritualité de votre Père. J'aimerais même que vous fassiez plus que vos parents. C'est ça. Faites plus que frère Tim. Faites plus que frère Armand. Amen. 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 Parce que frère Madame nous dit nous devons faire plus que lui. Il dit les noirs, si tous les noirs c'est une souris. Frère Madame dit les noirs feront plus davantage que nous. Amen. Amen. C'est frère Madame. Jésus a fait plus que Élie et Élisée. Mais frère Madame dit, Jésus dit vous devez faire plus que moi. Amen. 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 C'est comme cela, c'est ça le christianisme. Si nos enfants font moins que nous, nous avons échoué. Amen. Nous avons échoué. Comme nous voyons de plus en plus de générations qui font la honte du message. La honte. Quand nous avions cru, parler à une jeune fille, c'était tout un problème. Tu peux parler à une jeune fille que quand tu veux l'épouser, et quand tu dis à une jeune fille, je vais t'épouser, tu es scellé, c'est fini. C'est nous comme cela que nous avons été scellés. Moi j'ai dit à mon épouse en 1990, je vais t'épouser. Je l'ai épousée. Amen. Amen. Vous les jeunes, déjà faites attention aux vœux que vous faites. Vous n'allez pas changer. Amen, frère Samuel. C'est cela. Je vais lire. Voilà, ici on dit, si vous promettez, vous êtes liés par vos promesses. Je t'aime, hein. Les jeunes gens, je t'aime. Vous êtes liés. Amen. Ceux qui l'ont fait dans l'ignorance, frère Branham dit, ils sont pardonnés. Amen. Venez tels que vous êtes. Mais dites aux jeunes gens de ne les jamais répéter. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Oh. Écoutez ici. Et Josué c'est le Saint-Esprit. Josué parla aux Ribénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Parce que pour eux, la tâche était facile. Amen. Amen. Avant de traverser le Jourdain, ils avaient déjà leur part. C'était facile.
Il ne pouvait pas dire, oh, moi j'ai le Saint-Esprit, moi j'ai ma portion de terre, je me contente de ça. Et Isaac, allez, va de l'avant. Donc, aidez-moi, papa, aidez-moi, mon frère. Ryan, dis à ton enfant, aidez-moi, papa. Moi, je me suis bâti tout seul. Toi aussi, bats-toi tout seul. Papa doit aider Ryan. Amen. 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 Vous devez traverser. Amen. L'aider à avoir aussi sa possession. Alléluia. C'est ce qu'il a été dit aux Ribénites. Vous devez aider les autres. C'est ce que nos anciens ont fait. Amen. Moi, j'ai créé en 1988. J'ai eu des anciens. Hein, comme j'ai parlé hier avec mon ami Gilio. Je lui ai dit qu'à 21 ans, il y avait une voisine, une fille là, une voisine là. Je voulais déjà l'aimer. Et puis, paf, j'ai quoi un message. Le message m'éloigne d'elle. Et ça, à cause de nos anciens, ils ne badinaient pas. À notre époque, tu tombes avec une fille, tu vas chez le pasteur Tim. Le pasteur Tim prie pour toi. Ça va. Tu as intérêt à confesser tes péchés. Tu tombes encore avec une fille. Le pasteur, tu vas chez le pasteur Tim. Bon, ça va. Le pasteur Tim appelle un témoin, un diacre. C'est ça la parole. Dis-le devant les diacres. Bon, on prie pour toi. Tu tombes encore pour la 3e fois. Tu le fais devant l'église. Dans les églises par lesquelles je suis passé, c'était comme ça. Que tu sois une femme mariée, un papa marié, un jeune homme non marié, c'est devant l'église que tu te répands. C'était comme ça. Alors, ça mettait la crainte chez les autres. On fait les choses comme cela. Tu es fiancé, tu embrasses ta femme et tout, devant l'église. Moi, j'ai vu mon épouse est là. Nous en avons vu devant. C'est-à-dire que si tu exagères, on peut pardonner, on prie pour toi. Mais si on voit que tu exagères, tu le fais devant l'église. C'est ça le message des frères Branham. La discipline dans l'église. Et le pasteur, frère Branham dit, le pasteur, Dieu lui donne le pouvoir de faire tout ce qu'il peut faire pour que l'église soit sur la ligne. C'est comme cela que nous avons grandi dans la crainte de Dieu, ainsi de suite. Amen. Nous ne sommes pas saints. Amen. Quand nous avons commis des erreurs, nous savons comment les réparer. À notre époque, quand tu viens chez le frère Ryan, tu vois, le frère William, il a fait papa. Et Ryan dit, attends, reste là. Ryan, oh, non, je ne veux pas, tu restes là. Allez, Isaac vient. Répète tout ce que tu as dit. C'est comme ça. C'est que quand on était dans nos communions, on avait peur. Amen. De parler. Frère Branham dit, quand vous êtes ensemble, ne parlez pas de votre église, parce que vous allez glorifier l'église. Ne parlez pas de notre église, vous allez la glorifier. Ne parlez même pas de votre pasteur. Ne parlez pas des frères ou des sœurs, parlez de Jésus. Quand vous parlez de Jésus, alors il vient, il est là. C'est que parmi, donc, moi je n'aimerais pas être là parce que nous allons médire, parler en mal des gens. Et ça va nous souiller. Et nos cœurs seront souillés. Et nous ne saurons pas faire ce que frère Branham a fait. Même quand vous êtes ensemble parmi vous, et la crainte de Dieu dans les lèvres. Que Dieu vous bénisse, comment ça va. Faites attention à ce que vous dites. Ne blessez personne. Amen. Si vous blessez malgré vous, demandez pardon. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le secret des prodiges, miracles et signes. À ce moment-là, demandez ce que vous pouvez. Alléluia. Si Dieu ne répond pas, ce n'est pas Dieu. Je vais attendre des amens. Amen. Alléluia. C'est ça les fondements. Et ensuite, nous parlerons de tous ces mystères-là. Il n'y a pas de grands mystères. Il n'y a qu'un seul mystère, c'est le mystère de Dieu. Un seul mystère. Amen. Comment on peut devenir Dieu, Serlina? Comment on peut avoir des yeux de flamme de feu?
et de pieds des colonnes de feu. Comment on peut mettre son pied droit sur la mer? Amen. Là où il y a des bêtes féroces qui sortent. Comment on peut mettre son pied gauche sur la terre? Là où il y a l'influence de la nation maudite, les États-Unis, qui pollue la terre. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, c'est ça le fondement. Ramener les cœurs. Ramener les cœurs en Éden. On voit la restauration d'un homme qui peut commander la nature. Amen. Et c'est en ce moment-là que l'écriture selon laquelle tu posséderas les portes de tes ennemis s'accomplit. Tu ne peux pas posséder la porte de tes ennemis si tu n'as pas encore une portion d'Élohim. Si tu n'es pas encore devenu Dieu et Élohim. Non. Gloire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Riménite au Gadite et à la demi-tribu de Manassé, disant: souvenez-vous de la parole que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandée, disant: l'Éternel, votre Dieu, vous a donné du repos et vous a donné ce pays. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez reçu le repos. Vos femmes, vos enfants, vos troupeaux demeureront dans le pays que Moïse... Donc les femmes doivent rester. Mais vous passerez armés devant vos frères. Donc ils devaient maintenant jouer le rôle aussi des rédempteurs pour aider les autres frères. Alléluia. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une portion de terre, une terre à vivre, une terre rachetée pour les rachats des autres. Alléluia. Et à ce moment-là, vous direz: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Vous devenez un ange. Exactement comme Jonas, vomi par une baleine. Il sort de la bouche de la baleine. C'était un grand miracle. Il pouvait venir mettre son pied sur la terre pour parler aux Nilovites. Amen. Amen. Qu'en est-il de toi et de nous? Qu'avons-nous fait des autres? Les avons-nous tués? Les avons-nous démolis? Mais le Fils de Dieu, il est indestructible. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu ne meurt pas. Amen. Voyez-vous, exactement comme Job. Il y avait beaucoup de calomniateurs de Job. Amen. Mais Dieu a envoyé Eliou. Et frère Branham dit qu'Eliou a joué les rôles au Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Lord. Frère Branham dit Eliou, c'était comme Goël. Goël, c'est la force, l'homme qui a la force. L'homme qui a la réputation devant Dieu et devant les anciens. C'est l'homme qui porte les titres des parents rédempteurs. Et il y a Boz. Et selon l'historique, Goël, c'est lui qui portait les titres de la famille d'Elimelech. Il s'appelait Goël. Mais il ne pouvait pas racheter. C'est ainsi que pour que Boaz puisse racheter, il devait se renseigner. Et Boaz a porté les titres du parent rédempteur. Il a racheté Naomi. Amen. En rachetant Naomi, il a pris Ruth. Oh yes. Amen. Goël, c'est l'homme puissant. C'est l'homme qui a la force. C'est ça la définition sémantique de Goël. Alléluia. C'est l'homme réputé devant les anges. C'est l'homme qui est digne de prendre les titres incontestables. Alléluia. Amen, amen. Et de réclamer les autres. Amen. Et vous savez, alléluia, Ruth était d'une famille incestueuse. Elle était sous la malédiction. Et Goël, comme il a la puissance et la force, il démolit les malédictions, il rachète. C'est ainsi que le prophète dira: venez tel que vous êtes, peu importe vos naissances. Alléluia. Parce que nous avons ici Goël. Amen. Et Goël, c'est l'homme puissant. C'est le parent rédempteur. Voyez-vous, l'aîné de Boz a agi comme Esaü. Il ne pouvait pas racheter. Amen. Mais Goël, il a reçu la puissance d'Adam. Amen. Amen. Pour ramener. Voyez-vous, il y a Goël et Boz.
Et Goël, Boz et Goël, c'est Jésus-Christ, le parent rédempteur. Et Jésus-Christ est rédempteur quand il s'est fait chair. Amen. Amen. C'est ce qui est venu. Alléluia. Frère Branham dit, la naissance virginale a pourvu aux parents rédempteurs. On a dit Emmanuel. Et quand Emmanuel vient, il paye les prix. Amen. Allez lire dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 139. Amen. Dans sa première venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé les prix. Mais l'homme n'était pas encore étonné en Éden. Donc la rédemption, c'est en deux temps. Amen. Il vient d'abord, il paye les prix. Emmanuel, Dieu incarné. Alléluia. Il meurt. Mais comme il est Dieu, il ressuscite. Dieu n'est pas mort à la croix. Celui qui est mort à la croix, ce n'était pas Dieu. Dieu ne meurt pas. Ça, c'est on dit que Dieu, dans sa forme spirituelle, ne peut pas vous racheter. Pour que vous vous rachète, il doit entrer dans un homme. On doit voir un homme. Alléluia. Les rédempteurs de Moïse, c'était Dieu en Moïse. Les rédempteurs d'Israël, c'était Dieu en Moïse. Dieu a dit, je vais descendre, délivrer mon peuple. Et Dieu est descendu. Moïse pour lui dire, vas-y. Mes parents m'ont dit que Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu est le puissant dans la bataille. Dieu est l'éternel des armées. Dieu est l'ange puissant. C'est toi, Michael. L'ange qui a la couronne de feu sur sa tête. C'est toi. Vas-y. Dieu a commencé à supplier Moïse. Alléluia. Viens Moïse, s'il te plaît Moïse. Je dois entrer en toi. Prête-moi ton corps. Amen. Alléluia. Moïse dit non, non Dieu, je refuse. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler Dieu. Non, non, Moïse, s'il te plaît. Alléluia. Il y a des missions qui sont telles que. Il y a que toi, frère Kabou. Amen. Il y a des missions qui sont telles. Il y a que toi, frère Max. Amen. Amen. Si tu refuses, Dieu fera tout. Dieu est disposé même à amener une guerre. Alléluia. Hey. Comme Jonas, il a refusé. Mais tu dois parler aux Ninovites. Non, non, il avale dans la baleine. C'était un miracle. Être avalé aujourd'hui dans une baleine, c'est bon. Le miracle de Jonas s'accomplit après les 3 derniers jours, le jour de Luther, de Wesley et de la Pentecôte. On voit de nouveau quelqu'un, amen, qui avale les livres et qui parle. Il y a des choses comme cela. Il faut que ce soit il faut qu'il y ait une communion, une alliance entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. C'est cela. Tu peux être quelque part, tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu as une mission accomplie. C'est ça. Juste à ce que tu comprennes. Amen. Amen. C'est ce que Dieu doit nous parler. Nous ne devons pas être des fugitifs, des lâches. Les Laodicéens sont des lâches. Nous devons savoir pourquoi nous sommes venus sur la terre. Amen. Si vous ne comprenez pas cela, vous êtes un lâche. Recevoir l'intelligence de Dieu, comprendre pourquoi vous êtes venus sur la terre. Amen. Moïse voulait fuir, Moïse, on trouve un compromis. Je t'ai fait Dieu. Alléluia. Amen. Je t'ai fait Dieu. Amen. Ça signifie simplement je me repose en toi. Amen. Et c'est le millénium. Le repos de Dieu dans l'homme, c'est le millénium. À ce moment-là, Moïse commande la tempête. Commande le vent. Les écureuils sortaient. Alléluia. La poussière, il jette la poussière, il y a des mouches. Certains scientifiques disent que les mouches ont commencé du temps de Moïse, ça n'existait pas. Bon, je ne sais pas, on va vérifier cela. Hein? Donc c'est avec beaucoup de réserves. Il y a la poussière, et puis il y a des mouches. Les eaux blanches, allez, transformez-vous en rouge. Ça se transforme partout. Amen. Allez, il marche. Mère, c'est par toi. C'est ça Dieu, l'homme. Amen. C'est ça Goël, l'homme puissant, le parent rédempteur. Le parent rédempteur, Jésus, l'homme de Galilée. Paragraphe 139, les âmes qui sont en prison maintenant. Frère Branham, Jésus ne pouvait pas les racheter à la croix. C'est drôle. C'est-à-dire la croix
a pourvu au prix. Jésus a payé le prix. Mais la rédemption, c'est quand les livres de sceaux sont brisés. Alléluia. Quand les 7 tonnerres grondent. La rédemption, c'est dans Apocalypse chapitre 5. C'est après les 2000 ans. Et c'est ce que Job avait vu. Parce que voilà, on dit, Job a vu les 7 tonnerres. Il a entendu les 7 tonnerres, les éclairs. Il est entré dans les canaux de Dieu. Alors qu'il était malade, il s'est tenu debout. Il était en parfaite santé. Abraham dit, c'était les dernières 2000 ans. Alléluia. C'est ça la rédemption. C'est-à-dire, on vient vous réclamer. Quand on vient vous réclamer, on veut que vous deveniez Dieu. Amen. Amen. Le Dieu vivant dans votre famille. Alléluia. Les Goël de votre famille. Celui qui ramène les grands frères impudiques moraux. Comme dans ma belle famille, là, il y a un jeune homme là. Il est déjà grand, frère Joël. Oh là là. On disait de lui ne pêche qu'en regardant et en écoutant. Et beaucoup se sont convertis grâce à lui. Amen. Dans ma belle famille, tous croient. À l'exception de 2 qui sont déjà ici. Ils sont 14. Il y a 12 qui croient au message. 12 ans. 12 croient au message. Amen. Et dans ta famille, dans nos familles, il y en a combien? Sommes-nous Goël? Ou nous ne sommes pas Goël? Peut-être nous sommes comme l'aîné de Bose. Nous allons ravir les titres de Goël, les donner aux autres. Amen. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Bon, je termine, je vais lire le prophète. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Soyons des responsables. Ne soyons pas des gens sans aucune intelligence, sans aucune responsabilité. Dieu est venu pour donner l'intelligence à l'homme. Frère Branham a été vu au milieu du soleil, en train de parler. Et les scientifiques disent qu'il y a un centre de la terre, du soleil, qui était quand vous y retrouvez, vous devenez puissant et intelligent. L'intelligence dont je parle, ce n'est pas l'intelligence de l'école. C'est l'intelligence qui donne les messages. Le message rend intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Le message rend responsable. Amen. Avant de poser une main, vous direz quel dit le prophète. Avant de parler, quel dit le prophète. Avant de faire quoi que ce soit, quel dit le prophète. Et pour cela, il faut le feu. Pour que les gens sortent de leur carapace. Sans le feu, point de réveil. Amen. Avez-vous reçu le feu depuis que vous avez cru? Alléluia. Oh, gloire. Amen. C'est la question que nous devons poser. Le feu augmente, le feu baisse. Faisons même comme frère Branham. Allez, très Seigneur. Je vois que j'ai commis beaucoup d'erreurs, Seigneur. Je vais à Greensmill. Greensmill, moulin de grains. Alléluia. Alléluia. C'est un moulin qui fait moudre les grains. Et nous sommes des grains, nous devons être moulus, devenir la farine. Amen. Alléluia. Amen. Et la farine, on fabrique le pain avec la farine, vous devenez le pain de vie. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Je suis la parole. Amen. Vous devez manger la parole parce que l'épouse c'est une nourriture. Quand vous mangez l'épouse nourriture, vous devenez l'épouse. Quand vous mangez la parole, vous devenez la parole. Amen. 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 Donc, Greensmill, c'est moulin. Avant, hein, on fait moudre les grains. Et Gethsemane, c'est aussi comme le moulinage. Alléluia. Jésus est allé là-bas pour être moulu. C'est ce qu'il a été obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu lui a donné une portion de lui. Il a établi sur son propre trône. Amen. Et maintenant, Jésus, il veut s'établir sur son... Dieu l'a établi sur le trône. Mais maintenant, Jésus veut s'établir sur son propre trône, les 12. Amen. Vous devez devenir le trône, la parole. Amen. C'est ça les repos éternels. Le pays éternel du millénaire, c'est cela. C'est ça les repos de Dieu. Dieu veut se reposer en vous. Amen. Oh, yes. Et Dieu s'est reposé en frère Branham. Mais si ça se limite ici, c'était l'échec. Amen. Dieu, il est entré là. Il a fait de lui trône. Et puis il y a eu Paul, il y a eu Martin, Irénée, Luther, Colomba, Wesley. C'était des portions, Branham.
La plénitude est descendue, la colonne de feu. Amen. La nuée est descendue, comme je l'ai dit au Congo. 1963, moi je n'aime pas ces discussions-là sur 63. Ce sont des faux débats. Cette nuée-là est entrée dans les prophètes avant 63. Il a dit, j'ai vu ces anges entrer à moi majestueusement. Donc c'est entré à moi majestueusement. Et cette nuée-là, moi j'ai toujours cru que c'est sorti du prophète. Parce que le prophète était devenu le lieu direct. Amen. Les anges montaient et descendaient en lui. Amen. Qu'en est-il de toi et moi? Et ce sont des démons ou des anges? Frère Branham dit, si vous devenez, si vous naissez de nouveau, Apocalypse, livre des symboles, vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre pour aller au ciel. L'âme, l'enlèvement c'est pour l'âme. Amen. Pour cette chair. Les raptures. Alléluia. L'âme. Quand le Saint-Esprit entre dans l'âme, vous êtes enlevés. Il est dit dans 1954. Pas que vous laisserez, vous êtes. Votre âme vit au ciel. Amen. Et il entre en communion avec les anges. C'est là l'église dont nous avons parlé, entrer dans l'église du subliminal. L'église sublime où vous êtes voisins avec les anges. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous promenez avec les anges vous apportent le message. N'allez pas là-bas. Alléluia. Je suis allé quelque part là au Congo. Je ne dis pas qu'ils voulaient me tuer, hein, mais je n'ai jamais compris ces mystères. Hein, ce sont des gens très bien. Mais on m'a mis un coca dans un verre. Il y avait beaucoup de gens là. Mais je sentais que quand vous avez l'onction de Dieu en vous, vous sentirez que cet endroit n'est pas bon. Où il y a des mauvais esprits. Oui. J'étais logé dans une chambre d'hôtel là, à Lubumbashi. Il y avait une mauvaise présence. Quand je regarde, oh, il y a des photos de femmes nues. J'ai appelé la dame. Enlevez-moi toutes ces photos. La femme était étonnée. Tiens. Dans son imaginaire, les gens vont là-bas en tourisme, ils logent dans des chambres et puis ils appellent des prostituées et tout. Alors, je suis entré dans une chambre là, on m'a logé dans une chambre bizarre qui n'était pas bien allumée. Et puis j'ai senti une mauvaise présence. Je dis, oh, mais c'est quoi ça? Parce que j'étais comme ça. Quand je regarde en haut, oh, je vois des femmes, de photos de femmes. J'ai appelé la dame, mais enlevez-moi ça. Alors il m'a regardé étonné. Oui, enlevez ça, j'étais même fâché. Elles ont enlevé ça. Et je suis resté là, je me suis souvenu de l'écriture où frère Branham dira, il devait aller prêcher. Il a été logé dans une chambre, Dieu lui a montré qu'un adultère était commis dans cette chambre. Et il a dit non, je vais quitter ici, je dois aller dans une autre chambre. Effectivement, là aussi, il y a des frères bien-aimés qui sont venus chez moi, ils ont dit, frère Armand, pasteur Armand, nous avons déjà un endroit pour toi. Viens. Et quand je suis allé chez un frère là, que Dieu le bénisse, là-bas je n'ai été logé que par des théos. Les gens qui m'ont logé s'appellent tous des théos. Théo, ça signifie Dieu. Je n'ai jamais compris que ce soit à Kasumbalé, ça, à Lubumbashi, à Kinshasa, ce sont des théos qui m'ont reçu. Alléluia! Amen. J'ai dit Dieu est avec nous. Amen. Et puis j'étais dans la chambre là, c'était très bien. J'étais très consacré. J'ai prêché plusieurs fois. Je ne me suis même pas fatigué. Amen. Amen. Et puis j'étais servi là quelque part à Kinshasa. On a mis un verre avec un coca. Et puis j'étais là assis. Je n'avais pas encore pris, les autres prenaient déjà leur coca. À un moment donné, je regarde, jusqu'à après tout, il faut que je prenne les coca. Hein. Et puis le verre s'est explosé. Paf! Je n'ai pas compris. Je ne dis pas qu'il y avait du poison, mais je n'ai pas compris. Il faut que les mystères de Dieu nous accompagnent. Amen. Nous ne sommes pas des hommes charmés, nous sommes des dieux. Amen. Si c'est ton temps, oui, ce serait réellement ton temps. Mais si ce n'est pas ton temps, le diable ne va pas te prendre de manière prématurée. Alléluia. Il faut que nous entrions dans les mystères de Dieu. Le message est mystérieux. Amen. Et notre vie doit aussi être mystérieuse. Alléluia. Le frère dira, nous devons entrer dans l'église du sublime. Là, on est dans le voisinage avec les anges. Amen. Qui sont des églises nominales. Des églises de petites confessions. Je crois les sept tonnerres, je crois la venue du Seigneur. Tout ça c'est bien, mais ce sont des petites confessions. Mais il faut entrer maintenant dans les sublimes. Yes, que tu deviennes les tonnerres. Amen. Yes, Amen. C'est-à-dire pour qu'on dise, nous avons vu des frères et des sœurs, mais celle-là, celui-là, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Et puis même les gens du monde ont confiance en vous.
Quand vous posez un problème, ils vous croient. Dans la famille, les gens ont confiance en vous. Vous devez les conseiller, vous devenez les conseillers de la famille. Amen. Ils craignent même votre foi. Ils disent, lui, quand nous l'invitons, nous devons éteindre ceci, éteindre cela. Quand nous allons chez lui, nous devons être sûrs, nous qui vivent. Amen. Quand je vais chez le frère Joël, je ne dois pas porter une légie parce qu'il va me dire. Je dois bien m'habiller. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je termine. J'ai beaucoup parlé. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important tout ceci. L'église d'Agapé dans les livres de la rédemption. Bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés de 7 sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7e âge de l'église proclamera son message. Voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette c'est l'évangile. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, nous les avions sous forme de bandes et sous forme de brochures. Amen. Amen. Nous avons ces messages de 7 tonnerres sous forme de bandes et de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu serait terminé. Vous voyez, en ces temps-là, nous remarquerons que le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e âge n'a pas été proclamé. Amen. Et le message du 7e âge, ce sont les 7 tonnerres. Amen. Amen. C'est la voix de Dieu. Nous allons lire comment c'est en ce temps-là que Christ descend. Or, ces points seront importants dans le sceau. J'en suis sûr parce que tout cela doit se relier entièrement. Bon, il est écrit de façon mystérieuse parce qu'aucun homme nulle part ne les connaît. Sinon Dieu seul. Amen. Jésus-Christ, vous voyez, c'est un mystère que seul Jésus connaissait dans son cœur, Jésus-Christ. Mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Amen. Nous verrons cela dans quelques instants. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Ça ne sera pas parfaitement compris. Amen. Ne peut comprendre ces livres que celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Et le livre des évidences du Saint-Esprit, c'est que vous ayez la claire et nette compréhension des Écritures. Amen. La claire et nette compréhension du temps dans lequel vous vivez. Amen. Alléluia. Vous Amen. comprendrez votre responsabilité sacrée. Amen. Qui vous êtes? Qui êtes-vous? C'est ça la foi parfaite. Jésus avait la foi parfaite parce qu'il savait qui il était. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes amnésique. Et quand les 7 tonnerres grandent, ça brise l'amnésie, ça vous plonge dans l'omniscience et vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous étiez avec Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. Vous quittez la position de Job. Job, où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde et que les fils et les filles de Dieu poussaient les cris de joie? Les cris de joie, c'est dès avant la fondation du monde. Amen. Où étais-tu? Job ne pouvait pas répondre. Pour qu'il réponde, il a fallu les éclairs et les tonnerres. Le frère Branham, il est entré dans les canaux de Dieu. Il s'est vu en double. Il s'est vu vieux et jeune. Alléluia! Gloire à Dieu. Il a été sondé au cours des 6 ans de l'église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. Le Père, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous comprenons que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne priez pas au nom du Père, du Fils, non, nous prions parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été déjà révélé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas frère Branham. Parce que nous sommes allés au Congo, quand vers les années 90, les gens, le Dieu puissant, ils mettent X. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Amen. Amen. Frère Julio, Dieu te fait Dieu puissant, mais quand tu chantes, le Dieu puissant, c'est Julio. Non. Ton nom, c'est Jésus. Amen. Amen. Ton nom, c'est Jésus. Parce que, frère Branham, il y a eu
tellement des interprétations, des opinions. Les gens n'ont pas compris le message. Ils ont créé de la confusion. Mais nous avons ici Zorobabel. Alléluia. C'est disciple, la confusion. Oh, merci Seigneur. Et le mystère descend auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. À ce moment-là, la divinité et tous les restes seront réglés. Tous les mystères, la sémence du serpent et tous les restes doivent être révélés. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. Amen. Ce ne sont pas des inventions. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Enfin, on dit ainsi dit le Seigneur, faites attention. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ces saints prophètes. C'est-à-dire que les prophètes qui ont écrit la parole à la proclamation du 7e âge. Le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Amen. Amen. Écoutez maintenant, soyez attentifs, suivez s'il vous plaît. Ne perdez pas. Et lorsque les sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra, le messager Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est quand ces mystères sont brisés que le messager Christ descend. Christ qui pose son pied sur la terre pour écraser les États-Unis. Et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, et sur la mer, parce qu'il y a une fausse église qui sort de la mer. Donc, frère Branham précise, il dit que c'est son pied gauche qui est sur la terre, et son pied droit, le pied de puissance sur la mer. Parce que de la mer sort une bête, la grande église catholique. Là-dedans, il y a des enfants de Dieu. Amen. Mais l'église est démoniaque. Et toutes les filles aussi qui marchent sur ce pas sont aussi démoniaques. Alors c'est l'ange puissant qui les écrase. Amen. Mais là c'est dans le spirituel. Alléluia. Amen. Maintenant, souvenez-vous, suivez s'il vous plaît. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Je réponds. Le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Quand le chapitre 10 s'accomplit, frère Branham doit être sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen, sœur Sophie. Je suis très content de te voir, ma grande sœur. Que Dieu te bénisse. Quand je suis avec mon épouse, je parle beaucoup de toi. Je dis à cette sœur-là, elle m'aime beaucoup. Je sais, frère Kuhlman, c'est notre aîné. Amen. Frère Kuhlman, c'est le noir qui a prêché le 7 tonnerres. Amen. Frère Branham dira, les noirs vont faire davantage. Amen. Amen. Ça a commencé là-bas à New York. Nous continuons à creuser. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous. Et frère Kuhlman dira, j'ai pris position pour les prophètes. Oh yes. Amen. Amen. Déjà à cette époque-là, il était le plus avancé. Et nous devons faire plus que frère Kuhlman. Amen. 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 Quel est cet enfant-là? Si toi, enfant, tu fais moins que ton père, tu peux encore être excusé si tu fais comme ton père. Si tu fais moins que ton père, tu es condamné. Amen. Amen. Si nous faisons moins que nos anciens, nous sommes condamnables. Amen. Amen. C'est ainsi que je disais à mon ami hier que nous ne devons pas déplacer les bornes que les anciens ont placées. Il faut que quand les anciens nous regardent, qu'ils voient, ah, frère Tim, il peut être en désaccord avec toi, mais il te respecte. Amen. 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 Moi, j'étais avec mon ancien pasteur chez Kizan, il m'a vu, un docteur vraiment, que Dieu vous bénisse, avec beaucoup de respect. Amen. Et mon épouse est là. Ah, merci Seigneur. Il faut que nous, les anciens, que les anciens nous respectent. Amen. Amen. Quand ils vous voient, oh merci Seigneur, vous êtes sur nos pas. On n'est pas vraiment en accord, mais continuez. Amen. 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 Ils ne voient pas que vous avez même renié les fondements qu'il a placés
pris une sœur en mariage chez lui, et puis la sœur commence à porter des pantalons, des rouges à lèvres et des bijoux. Quand cet ancien va voir, mais qu'est-ce que tu es devenu? Et prochainement, quand tu viendras demander une sœur là-bas, il ne voudra pas. Non, 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 je ne veux pas. Il y a des pasteurs qui ont dit que moi, si tu n'es pas de cette église, si je ne te connais pas, je ne veux pas tolérer que tu prennes la fille de mon église. À moins que je te connaisse. Oui, ça c'est le pasteur. Voyez-vous? Parce que ça fait mal quand tu prends la sœur, tu commences à la malmener, à la taper, et puis tu la maltraites et tout. Non. Si tu es de Dieu, même si je ne te connais pas, Dieu va me révéler. Amen. Ah, non, non, non. On doit aussi demander des témoignages. Amen. C'est un bon frère et tout et tout. Et puis si tu es aussi de Dieu, tu seras humble. Amen. Ah, ce pasteur-là, tu commences, les esprits arrogants ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a des pasteurs comme ça qui disent non. Tu viens d'où? De l'Europe. Non, 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 non. Pas ici. Frère Timélé est allé se marier au Congo. On lui a fait confiance. Frère Iben est allé se marier au Congo. Il a fait un témoignage. On lui a donné la femme. Amen. Parce qu'il ne faudra pas que le mariage, ça doit être honoré de tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Nous devons vivre d'une manière telle que nos anciens nous honorent. Tout comme Jean a porté son message, écoutez maintenant, tout comme Jean a porté son message au même moment que le Messie est venu au temps, Jean savait qu'il le verrait. Parce que c'est lui qui allait le présenter. Comment Jésus peut venir à l'absence du prophète? Là, ça brise les Écritures. Amen. Amen. Jean était là, Jésus est venu. C'est la répétition. Frère Branham, il baptisait, arrivé à la 17e personne, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie toi aussi pour préparer ma seconde venue. Et frère Branham, dans tourner les regards vers Jésus, il dira, je ne mourrai pas de vieillesse sans que je présente Jésus. Amen. Quand Jésus vient, voyez-vous sonner, c'est Dieu. Mais c'est Jésus-là, il doit devenir vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Hein, maman Ange? Maman Angèle, vous devenez Jésus. Avec votre preuve. Maman Ange, c'est Jésus. S'il y a des problèmes, on vient chez toi. Maman Ange, il y a tel problème. Viens, on prie. Tu parles, la chose s'accomplit. Amen. 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 Et s'il y a des enfants là-bas au Congo qui se comportent, tu réclames ces enfants. Ce sont des réalités. Vos neveux, vos cousins, qu'est-ce que vous en faites? Oui, ben, ramenez les autres. Amen. Amen. Et Aaron, tes amis et les autres, hein, ramenez-les. Aaron, Joël, tous les enfants, parlez de votre prophète. Amen. N'ayez pas honte. Hein, les filles, dites, Dieu nous a envoyé un prophète. Même si ça parle simplement. Amen. Parlez! Votre parole a une efficacité. Parlez! Amen. On dit non, vous ne réussirez pas. Je réussirai. Parce que j'ai un Dieu vivant. Amen. Amen. On vous lance des mauvais sorts, vous les contredisez, je suis fils de Dieu, ça ne m'atteindra pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean savait qu'il les verrait parce que c'est lui qui allait le présenter. Et nous comprenons bien d'après les Écritures dans Malachie 4 qu'il doit venir quelqu'un semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Frère Branham, c'est quelqu'un de semblable à Jean le Baptiste. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous ces mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, c'est ce que la parole déclare. Jésus est seulement responsable de ce qu'elle dit. Amen. C'est écrit, c'est juste. Maintenant, nous voyons donc que ce livre scellé de sept sceaux, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Et le livre là, ce n'est pas un livre d'imprimerie. Le livre, c'est la vie éternelle. Amen. Quand on dit livre, ce n'est pas comme ça. C'est la vie éternelle. Amen. Quand nous venons de notre papa et de notre maman, c'est aussi un livre, mais dont les noms seront effacés. Mais les livres là, c'est les livres dont les noms ne seront pas effacés. Ce n'est pas un livre d'imprimerie.
Gloire à Dieu. Amen. C'est la vie Zoé, la vie littérale de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et tous les mystères seraient le moment où ils seraient terminés. Amen. Amen. Donc, je termine par cette écriture. Je vois que le temps est avancé. Amen. Oh, 13h30, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur.